Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des ondes mécaniques. Le son qui se propage dans la salle, les vagues, les ultrasons utilisés pour les échographies peuvent être modélisés par des ondes mécaniques. Voici quelques exemples d'ondes. La hola, par exemple, qui se propage, c'est une onde mécanique. Vous voyez que le mouvement des gens se fait uniquement de haut en bas et l'onde se propage tout au long du stade. Ou alors la corde qui se propage, l'onde se propage dans la corde. Et vous avez aussi la propagation d'une onde le long d'un ressort. Donc on appelle une onde mécanique progressive le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu. Elle se fait sans transport de matière, mais avec un transport d'énergie. Une onde se propage dans toutes les directions qui lui sont offertes. Prenons cet exemple-là, la houle. Donc on voit qu'après le passage d'une vague, l'eau revient à la même place. Il n'y a pas de déplacement donc de matière. L'onde ne s'accompagne pas d'un déplacement global de matière, mais simplement d'un déplacement local et temporaire. L'onde mécanique fait vibrer une zone du milieu, qui elle-même fait vibrer la zone voisine, et ainsi de suite. On distingue deux types d'ondes. L'onde transversale, par exemple. Donc on voit ici, comme pour la vague, le mouvement du bateau est vertical lors du passage de la vague. Il monte puis il redescend, alors que la vague, elle, a un mouvement horizontal de la gauche vers la droite. La direction et le sens de déplacement du bateau est perpendiculaire à la direction et le sens de propagation de l'onde. Dans ce cas, on dit qu'une onde transversale, c'est lorsque la perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde. Le deuxième type d'onde est l'onde longitudinale. Lorsque le ressort est comprimé, sa déformation est horizontale dans la même direction que celle de l'onde, qui se propage aussi horizontalement. Donc dans ce cas, dans l'onde longitudinale, la perturbation est parallèle à la direction de propagation de l'onde. Maintenant, nous allons voir les propriétés d'une onde. Commençons par la célérité. La célérité signifie la vitesse de propagation de l'onde. V égale d sur delta t. D, c'est la distance parcourue par la perturbation pendant le temps de propagation delta t. La célérité d'une onde dépend du milieu dans lequel elle se propage. En effet, plus le milieu est dense, et généralement plus la célérité est grande. C'est ainsi que l'onde sonore se propage beaucoup plus vite dans l'eau que dans l'air. Deuxième propriété que nous allons voir, c'est le retard. Alors, considérons la vague. La perturbation arrive au premier bateau M1 à la date T1. Et après, elle arrive sur le second bateau M2 à la date T2. La perturbation au point M2 à l'instant T2 est celle qui existait auparavant en un point M1 à l'instant T1, tel que T2 est égal à T1 plus tau. Tau, c'est le temps qu'a mis la perturbation pour aller du point M1 au point M2. On le calcule en faisant la distance entre M1 et M2 divisée par la vitesse de l'onde. On appelle tau le retard et V la célérité. Alors nous allons voir maintenant les ondes progressives sinusoïdales périodiques. Alors une onde progressive est dite sinusoïdale si la variation de la perturbation se fait en suivant la fonction mathématique sinus, comme ceci. Alors, une perturbation à la surface de l'eau, par exemple, peut provoquer la propagation d'une onde sinusoïdale sur une certaine durée. Maintenant, nous allons voir la période temporelle ou période T. La période T
est la plus petite durée au bout de laquelle un point du milieu de propagation se retrouve dans le même état vibratoire. Donc le même état vibratoire, cela signifie par exemple pour le bateau, c'est à chaque fois qu'il est en haut de la vague. Donc c'est le même état vibratoire. Donc, je rappelle qu'une onde est dite périodique si la perturbation se répète à intervalles de temps réguliers, et cet intervalle de temps est appelé période et elle est notée grand T. Alors, comme tous les phénomènes périodiques, une telle onde est aussi caractérisée par sa fréquence, f, qui est égale à 1 sur la période t, à condition que t soit en secondes, et dans ce cas, la fréquence est en hertz. Alors, pour une onde, il y a une périodicité spatiale aussi, que l'on appelle aussi longueur d'onde. Donc, observons ces trois bateaux. Ils vibrent de la même façon au passage de l'onde. Ils sont tous les trois en haut de la vague. Donc, deux points d'un milieu parcouru par une onde sont dits en phase s'ils sont dans le même état vibratoire à chaque instant. Donc, ces trois bateaux sont en phase puisqu'ils vibrent de la même façon. Ils sont tous les trois en haut de la vague. Alors, le bateau rouge et le bateau vert sont séparés d'une longueur d'onde. Vous voyez, elle est notée lambda. C'est la plus petite distance entre deux points du milieu de propagation qui présentent le même état vibratoire. La longueur d'onde est aussi la distance parcourue par l'onde pendant une période t. Du coup, la longueur d'onde, c'est égal à la vitesse fois la période t, ou alors c'est égal à la vitesse divisée par la fréquence de l'onde. Donc la relation entre la périodicité spatiale et temporelle d'une onde périodique est la suivante, c'est donc la formule lambda égale la célérité fois la période de l'onde. Lambda est en mètres, t en secondes, et la célérité v en mètres par seconde. C'est la formule fondamentale qu'il faut connaître. Elle est très importante dans le cours sur les ondes. Je vous remercie de votre attention.